continuer à l'être. Je te dis ma tendresse, mon amour. Amour à toi, Marie. Amour pour aussi tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Création divine au départ, mais en réalité, tu t'es fait toi-même. Tu t'es fait la tendresse infinie. Tu t'es fait la maman de l'humanité, mais en plus, la sœur, la grande sœur que tu veux être pour chacun. Je te dis toute ma tendresse, tout mon besoin de ta présence. Et amour à toi aussi, Thérèse. Alors là, la liberté, la passion, la fougue, et donc tout ce que tu apportes, tout ce que tu permets maintenant dans le présent. Parce que grâce à ta liberté, on devient vraiment ce que l'on veut, ce que l'on choisit, ce que l'on construit. C'est un moyen vraiment de ressentir, en effet, pour chacun, l'amour à donner, le particulier, le personnel. Je te dis toute ma passion, ma tendresse et mon besoin justement de cette liberté qui est dangereuse, parce que justement, on n'en fait rien du tout, justement. Et donc, le résultat, il est désastreux. Il est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, par conséquent, tout ce qui doit changer, transformer. Amour, donc, à toi, pour cette liberté et pour ce que tu apportes toi aussi. Oui. Tu es vraiment le grand frère indispensable qui nous a ouvert la porte vers l'axe que nous devons prendre pour devenir des êtres de lumière, donc des créateurs d'harmonie. C'est incroyable ça, partir de rien du tout, et puis devenir des êtres de lumière, devenir des créateurs d'harmonie. On peut créer, à notre tour, on pourra créer ce que l'on veut. Je te dis toute ma passion et ma joie, justement, de pouvoir t'avoir, de ressentir comme ce grand frère, justement, qui a voulu comprendre, qui a supposé les vrais pourquoi, les bons pourquoi. Amour à toi, à tout ce que tu nous as ouvert. Amour à toi aussi, Jeanne. Amour pour ta gentillesse, cette douceur, cette fraternité que tu apportes, cette sensibilité aussi, et puis tout ce foyer que tu as construit, qui permet justement que l'on puisse, alors qu'on était fichus, on n'avait rien choisi de possible dans la vie, alors tu as permis tout cela, tu as permis la création d'un foyer merveilleux, un foyer divin. Et donc, je te dis toute ma tendresse, ma joie de t'avoir comme sœur. Et donc, par conséquent, tout ce que tu comprends désormais, tout ce que tu comprends maintenant, pas toujours sur la terre, mais qu'importe le passé, on s'en s'attend. Donc, c'est uniquement ce présent qui est merveilleux. Je te dis tout mon amour et mon besoin de t'avoir vraiment comme grande sœur. Amour à toi, Geneviève. Amour à toi, Jacqueline. Amour qui à toi, René. Car vous êtes des enfants qui ont choisi justement de pouvoir aider et donc, par conséquent, apporter à chacun ce dont il a besoin. Donc, vous êtes aussi merveilleux. D'ailleurs, vous apportez la compréhension à la fois de l'acte qui est indispensable pour pouvoir se construire, et puis aussi de toute l'œuvre divine. C'est ce que tu as choisi de comprendre et de donner à chacun. C'est merveilleux, Geneviève.
je te dis toute ma passion, ma tendresse, mon besoin de ta présence. Et pour toi aussi, René, je sais que tu apportes tout ce que tu veux pouvoir donner, ce que tu as choisi. C'est scientifique quelquefois, mais qu'importe. De toute façon, c'est aussi, ça appartient à la création divine. Tout ce qui est de la création divine est merveilleux, est indispensable et apporte des trésors pour chacun, selon ses goûts, selon ses choix. Et selon ses choix, l'amour féconde. C'est donc la merveille. De toute façon, il y a obligatoirement la fécondation divine. Je vous dis toute ma tendresse, la passion, mon besoin de vous avoir vraiment comme frère, comme sœur, et donc comme trésor indispensable à comprendre, à connaître, donc à multiplier. Je vous dis toute ma tendresse, je vous dis tout mon amour. Je suis contente de ce présent. Nous sommes dans le bois de tes rêves. Donc, c'est de la merveille de liberté à choisir, à profiter, à multiplier. Amour à vous tous ceux qui écoutaient, qui entendaient, qui vont s'exprimer. Je vous dis tout mon amour. À vous tous. Amour à toi, peut-être. Amour, mon Dieu. Amour pour tout ce que tu fasses avec nous. Parce que c'est prodigieux de pouvoir un jour être sur la terre. On n'a pas demandé à venir, on est sur la terre pour devenir un futur Dieu. C'est immense. Et pourtant, c'est la réalité. Et cette réalité, elle est belle. Lorsqu'on t'entend, lorsqu'on te ressent, lorsqu'on sent que c'est de l'amour, que de l'amour. Et c'est cela que nous devons vivre et comprendre, en fait en particulier justement pour transformer le monde, et que chacun comprenne, l'entende, et c'est vraiment vital pour chacun. C'est que tout mon amour, toute ma tendresse, pour qu'il y ait une flamme en moi qui porte fruit, et que je puisse arriver à multiplier les guérisons et les miracles pour justement susciter déjà le besoin, le goût de ta présence, mais le goût de ta présence, elle se cultive avec les fleurs, avec les sentiments, avec l'âme. Et c'est cela qu'il faut enrichir à l'intérieur de nous-mêmes. Dans mes plusieurs que j'aurais dû hier, marquer que il faut écouter le mouvement à l'intérieur de soi. Et puis évidemment le développer, mais bien l'écouter, ce mouvement qui se produit lorsque finalement on est un peu d'écoute, on veut se vivre. Amour à toi, mon Dieu. Amour à Marie, qui excelle dans la beauté, dans la tendresse, dans tout ce que tu es présent, tu es toi-même, et dans tout ce que tu veux dévoiler est capital pour chacun. Tout ce que tu t'es toujours donné, tu continues à le faire, et donc tu es précieuse et délicieuse. C'est tout mon amour. Amour, ma Thérèse. Ah non, c'est moi. Que de mouvements, que de choses. C'est que j'aurais fait ainsi, mais là, il y a cette production de vie, ça aboutit à cette production de vie, pour que chacun puisse entendre ce qu'il y a à transformer, comment le faire. Donc je sais que tu es comme, je sais que tu es captivé par cela, pour ce besoin de transmettre ce que tu es toi-même. Donc c'est très important que tu sois là avec nous. Amour maintenant. Amour, il est amour pour la richesse que tu as en toi. Tu es porteur de ces sentiments humains, et parfois c'est la difficulté. Et donc c'est tout ça. C'est là que le monde peut entendre, comprendre, ressentir. Ce qui propage aussi dans le monde, dans beaucoup de personnes, quand même, le goût d'avoir autre chose en soi, de cultiver quelque chose de beau, de bien en soi-même. Et donc tous ceux qui sont dans une bonne volonté pour agir dans ce sens sont précieux. Et donc il faut s'assumer ceci. Amour à toi, mon Dieu. Amour, ma Jeanne. Ah oui, ma Jeanne, tu es indispensable. On te voit avec tellement d'amour, tellement de tendresse maintenant que c'est précieux ce que tu es. Tu es un être précieux. Je te dis tout mon amour, toute ma tendresse, ma Jeanne, pour qu'on puisse grandir ensemble merveilleusement, à la peine en moi, je suis avec toi. Je dis toute ma tendresse, tout mon amour, et je t'embrasse très, très, très fort.
même si tout notre corps ressent aussi ce moment de tendresse que je comprends. Amour Geneviève, pour toute la fraîcheur que tu as, pour toute cette dimension aussi que tu as, car on ressent l'infini avec toi. On sent ce monde de la réalité à travers forcément tous tes écrits, tout ce que tu avais reçu. Donc ça donne une envergure, ça donne une identité, l'infini. Et ça c'est précieux. Donc tout ce que tu as fait ensuite maintenant, et tu veux être avec nous, pour agir avec nous, pour développer maintenant le besoin d'agir ce que tu n'as pas fait sur la terre, le faire maintenant. Je t'invite à être aussi très très avec moi pour que je puisse activer ta présence. Amour à toi, amour Jacqueline, amour pour toute ton action, tout ce que tu fais, tout ce que tu as envie de transmettre, et si vraiment tu es la solution. J'ai bien aimé parce que ma dernière communion, j'ai bien entendu cette solution qui m'apportait déjà sur la terre, parce que les personnes qui avaient besoin de toi te téléphonaient, on venait te voir, on parlait des recettes, des guérisons. Donc tu es toujours ainsi, mais dans un mouvement très très développé. Donc c'est précieux tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Et donc c'est s'imprégner de toi, dans ce que tu es devenu, c'est important. Amour à toi, Jacqueline, et amour à toi. Amour aussi pour le précieux de ta présence, parce que tu avais une intelligence très très grande avec tous ces écrits que tu faisais particuliers. Et donc, il y a aussi une dimension particulière avec le goût d'aller haut, d'aller très haut, de vaincre les sommets. Alors, on va les vaincre ensemble. Amour à toi, mon René. Amour à vous deux, et sur la conférence, être sur la communion. Et amour à tous ceux qui vont nous entendre. Amour, Marie-France. Eh bien, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon chéri. Je sais que je suis ton chéri. Ça peut paraître extraordinaire par rapport à énormément de gens, mais comme je te l'ai dit, je vois pas d'autres qualificatifs pour toi. Et maintenant me tarabuste dans la tête le fait que père, maître, tout cela c'est disparu pour moi. Mais l'époux, c'est pas encore ça. Donc je dialogue, je veux cultiver avec toi cet état, puisque tu nous dis que tu es l'époux et que tu formes un couple avec chacun sur le monde. Il n'y a pas de raison que ça soit difficile. Maintenant, il est certain qu'il faut se donner à toi, à tout moment. Et ce mois, il est parti sur des choses, à l'image de ce qui s'est passé à Nice, par exemple, et de cette fausse pandémie qui existe sur le monde. Le départ a été pour moi très, très bouleversant. Dans plein de choses, à la fois, c'était très étrange, mais bon, je suis conscient que quand il y a un mois très particulier comme ça démarre comme ça. Donc il faut s'y attendre, il faut savoir que ce n'est que bénéfique, et puis là maintenant, l'harmonie solide, agréable, douce, et se crée. Et même, je me réveille le matin avec tout un autre brassage en moi que je n'avais pas l'habitude de connaître. Je te dis toute ma tendresse, mon chéri, est tellement heureux que tu continues de vouloir ces communions. Amour, ma Marie, toute la douceur du monde. Oui, effectivement, pour moi, tu n'es plus celle qui a un mois pour elle, le mois de mai. Tous les mois sont à toi pour l'éternité, puisqu'après, ils ne sont même pas scandés par des noms. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit toujours en fonction de la terre et ce qui a été imposé, mais que maintenant on vive ce qui a une pérennité, ce qui est la vérité en fait, la réalité des choses. Je te dis toute ma tendresse. Amour, ma Thérèse, toi pour te cerner, c'est difficile parce que cette liberté, cette envie de conquérir, elle est vraiment très 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 spéciale. Mais on en a besoin, c'est évident. Et puis de toute façon, c'est un aspect de Dieu qu'on ne connaissait pas, que les hommes ne connaissaient pas. Maintenant,
du fait que cet aspect a un nom, un prénom, et que c'est charmant ce qui vient de toi. Donc, ben c'est encore ce qui est en Dieu, un attribut en lui, qu'il n'a pas pu faire véritablement vivre dans les hommes, parce qu'aucun homme ne lui donnait la possibilité de faire vivre cet aspect. Et toi, ma Thérèse, eh bien, on te vit, je t'aime, je te chéris. Amour, mon Willy. Alors toi, oui, effectivement, tu t'es posé des pourquoi, tu as eu des réponses. Si Dieu a pu faire que tu sois le canal des sentiments humains, c'est que quand même c'était capital. Et puis c'était capital pour nous, surtout, on le sait maintenant. Donc je te dis aussi tout mon amour. Amour Jeanne, amour ma chérie. Alors j'aime bien t'utiliser, moi aussi. Tu me dis, ça ressemble bien sûr à Marie, dans le fait d'être maman, mais moi je t'ai comme ma sœur, et ces mots ont une portée du fait que je t'ai vu agir, et que je te vois toujours agir. Amour ma Geneviève. Alors moi, par le fait que Thérèse nous avait demandé cela, je reste toujours sur cette puissance du coup de foudre pour toi. Je ne l'avais pas eu sur la terre, j'en étais pas conscient. Donc là, c'est vraiment inouï de pouvoir que tout se résolve à cela. J'ai eu à un moment le coup de foudre pour toi, ce qui permet que ça ne peut pas s'effacer. C'est toujours aussi tendre, toujours aussi chaleureux, toujours aussi merveilleux de t'entendre et de ressentir que ce que je peux entendre moi, et avec tellement de finesse, de subtilité et d'amour et de facilité maintenant que c'est vraiment un bonheur de vivre cela. Amour ma Jacqueline. Alors moi je transmets aux autres, à tout le monde et tous ceux qui entendaient maintenant et qui aimaient ce qui se passe dans ces sacrements. Donc demandez à Jacqueline, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour vos affaires, que ce soit pour la peur qui ronge le monde. Demandez-lui. Vous lui dites, c'est toi, Jacqueline, de la solution, Jacqueline, de ma solution. Eh bien, j'aime t'entendre et que tu me dises quelle est la solution. Et vous savez que Jeanne, elle vous a dit qu'elle voulait être celle du problème. Comme ça, entre toutes les deux, vous avez celle qui s'intéresse à vos problèmes, et vous avez Jacqueline qui s'intéresse à la solution. Et René, qui aime Jacqueline, obligatoirement, il est là avec ce génie qu'il pouvait avoir sur la terre, la puissance d'action qu'il mettait en œuvre par sa foi. Donc on a bien besoin de tous ceux qui sont là. Et moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de voir le nombre de personnes qui rentrent, j'ai besoin que vous vous abonniez, j'ai besoin que vous me disiez votre tendresse. C'est très 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 agréable. Et tous ces cœurs que vous envoyez, puisque on peut le faire sur ces systèmes sociaux, je n'ai jamais vécu cela. Alors c'est pas énorme chaque fois, hein, c'est 500, c'est 800, mais c'est tellement plus sûr parce que vous vous abonnez en même temps et vous en parlez derrière. Amour mes chéris. Amour à toi ma Colette d'être là. Amour à toi Marie-France. Amour à toi Martine si tu es rentrée. Amour à tous ceux qui viendront, parce que maintenant le futur est dans le présent. Et c'est ce que nous voulons, que de plus en plus, la vie se forme dans tous ceux qui ont pour le moment le ressort de dire non à ce que l'on impose et à dire oui à cette tendresse dont ils ont tant besoin. Amour à tous. Amour à vous. J'aime vous entendre. J'aime pouvoir vraiment ressentir vos présences, ce que vous éprouvez, ce que vous vivez, ce qui est l'instant présent. C'est pourquoi je suis là pour le féconder. Pour féconder tout ce que vous ressentez, tout ce que vous désirez. Obligatoirement, c'est ma création qui se fait. Je l'aime, cette création. Je la veux dans la joie.
Et c'est pourquoi je féconde de moi cette joie que vous êtes, tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait plaisir et que vous voulez pour tout le monde. C'est délicieux, c'est merveilleux, c'est créer du bonheur, engendrer du bonheur. Vous êtes mon bonheur et moi je suis le vôtre. Alors vivez-moi, je me donne comme tel, je me donne dans ce bonheur de façon à ce que vraiment vous entendiez que je n'ai pas voulu désirer quoi que ce soit qui soit fâcheux. Je vous veux sourire. Je vous veux absolument dans la joie de vivre, de vous donner, de pouvoir vraiment être ce sourire permanent, être vraiment ce ressenti délicieux. Car tout ce que je vous offre à vivre, c'est vraiment du bonheur, du ressenti de joie, de plaisir. Et donc, par conséquent, à redonner à tout le monde. Vivez-le, croyez-le, ce que je vous dis, je le fais, je le crée, je l'engendre, je le suis et vous le devenez. Vous devenez ce qui vous plaît, ce que vous choisissez d'être. Et moi, j'en jouis aussi et j'en suis ravie. Je vous dis mon bonheur et ma joie, de façon à ce que vraiment vous, à votre tour, vous sachiez vraiment accueillir ma présence, accueillir ma parole. Je me donne tout à vous. Afin que vous découvriez la puissance ainsi de ma passion. Tout ce que j'aime transmettre, donner, c'est pour vous, c'est pour que vous entendiez pourquoi je vous ai créé, comment je vous ai créé, avec quelles valeurs je vais vous épanouir. Et ces valeurs, vous les puisez en moi, en mon sein. C'est par la communion, c'est par l'intimité profonde avec moi-même, la joie de me parler, de m'entendre, de vivre pleinement ce que je vis ardemment. Vous possédez alors une autre dimension. Et là, vous avez un autre regard, une autre façon de voir le monde. Ce n'est plus simplement une création, c'est un monde de vie, c'est un monde d'amour, du réel. Certes, vous ne le voyez pas, mais il se ressent. Il est la présence en vérité de l'amour, parce que c'est moi-même qui vous donne. Je suis totalement en vous, totalement autour de vous, rien de l'univers, mais en dehors de moi. Je suis le créateur de tout. Et forcément, cela vit en vous-même quand vous le voulez. Ce que je suis, je le constitue, je nomme ce qui est, je me vais en finir. Et donner ainsi toute la compréhension dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et empêcher justement les catastrophes. Empêcher tout au moins la fin du monde, je dirais. Mais maintenant, que la vie est créée, que la vie est là, eh bien vivez-le. Vivez-le profondément par votre volonté. Car il faut le vouloir. C'est cela qui est important. Que vous ayez cette soif, ce besoin d'entendre ce que je suis, de le vivre, de m'aimer, de me chérir, pour que là je puisse être en vous-même la joie, le bonheur, que je puisse être libre en vous, que vous puissiez me laisser ainsi ces ailes d'amour que je porte, que je donne une autre dimension. Cultivez-le, c'est passionnant, et je vous dis tout mon amour pour cela, pour que se concrétise mon vœu en vous-même. Amour. Mes chéris, il y a quelques fois où vous n'avez pas envie de sourire. Alors souriez-moi, à moi. Parce que je vous constitue, parce que je vous regarde, parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas arrêter les pensées qui sont les miennes en permanence pour te protéger, pour te donner d'autres ambitions et pour me faire ressentir à toi. Alors, tu n'y crois pas, je le sais, les pensées viennent comme cela, pour les plus subtiles par une glande spéciale. Mais comment peuvent-elles venir dans ton cerveau et te permettre de faire ensuite des choses?
parce que je suis le créateur. Mais je fonctionne en fonction de ta liberté. Alors pourquoi tu peux me sourire? Parce que moi je ne te juge pas. Je ne te donne pas de leçons. Je suis le bonheur d'être. Tu te rends compte comme c'est quand même un cas sur ce monde. C'est un cas en toi. Je suis le bonheur d'être. Donc si tu as envie de sourire à quelqu'un pour ressentir mon bonheur d'être, souris-moi à moi. Comment? Trouve ton chemin. Peut-être qu'il va te falloir fermer les yeux à un moment et prouver que je suis effectivement en tout et partout. Alors tu ne vas pas sourire au mur ou au ciel, mais veux vraiment éprouver que je suis partout et que je suis vraiment l'infini et que même ce que tu crois avoir comme connaissance de ton univers, mais c'est encore un ongle en moi parce que je suis vraiment l'être. L'être qui a l'état d'être depuis toujours. Je sais, mon chéri, ça coince, mais c'est comme cela. Si je n'étais pas ce que je suis, comment pourrais-tu, toi, avoir l'espérance de pouvoir un jour être comme moi, un être à part entière? Aujourd'hui, je suis obligé de te dire, tu as eu un commencement. Tu vois, en te parlant maintenant du fait que tu es vivant, j'arrive même plus à te le dire. As-tu eu un commencement? Toi qui fais partie de ces générations, qui étais en moi, en puissance. Et en moi, il n'y a rien de limité. Il n'y a rien de commencé. Il y a une œuvre que je crée, mais qui est toujours à partir de moi, de cette passion que j'ai. Je veux t'embraser. C'est très agréable, tu arriveras à Noël petit à petit, et tu sais la douceur qu'il peut y avoir auprès d'une cheminée. Surtout quand on est avec quelqu'un que l'on aime. Si c'est ton foyer, un foyer construit, alors c'est merveilleux. Si c'est une personne que tu as choisie et que tu sens que tu aimes, c'est aussi vrai et aussi fort. L'important, c'est que tu aimes. Tu as toutes les libertés du monde, mais tu en as une extrêmement précieuse. C'est la liberté d'aimer. Et celle-là, elle n'a pas de limite. Tu vas arriver à la fête de la vie, à la fin du mois d'octobre. Et j'aimerais que tu parles normalement à ceux que tu aimes et qui ne sont plus à côté de toi. Et personne ne peut être épargné. Si ce sont des parents que tu as chéris, c'est une chose. Si c'est un enfant que tu as perdu, c'était anormal. C'est aussi bien et même mieux. Tu peux définitivement, car il n'y a pas qu'un seul jour pour cela, c'est une aberration, c'est à tout moment que celui ou celle que tu aimes peut te parler et à qui tu peux parler. Là aussi, peut-être, il te faut fermer les yeux, peut-être me ressentir avant, peut-être prendre ta plume pour pouvoir recevoir ces paroles par écriture dite automatique. Si tu savais les moyens que je me suis donnés au cours des siècles, au cours des millénaires, pour arriver à t'atteindre, toutes les preuves qui ont été apportées, je ne vais pas te les décrire, tu les connais, et il y a des émissions qui montrent ce qui peut être tellement bizarre et inexplicable, particulièrement la sauvegarde de ta terre. Il a fallu que par moments, dans les endroits où il y avait la possibilité d'appuyer seulement sur un bouton pour déclencher une guerre nucléaire, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je déconnecte ces services, ces moyens. Et les grands de ce monde le savent. Ils ne comprennent pas ce qui se passait, mais ils le savent. Donc, ne t'inquiète pas. Je suis non seulement toujours là, mais j'ai bien plus de moyens qu'avant. Parce que ton individu me plaît. Si même toi tu te plais pas, moi ton individu me plaît parce que je sais comment je l'ai travaillé. Et puis surtout ta tendresse. Encore à venir, elle est déjà en moi. Puisque moi je te constitue, je sais exactement qui tu es et comment tu peux aimer.
moi, je suis aimée. Aimée, Marie. Et quand on est aimé, obligatoirement, on ressent. On ressent l'amour. On ressent ce que l'on aime. Et obligatoirement, c'est de la vie. De la vie éternelle, de la vie merveilleuse, de la vie que l'amour féconde. Et donc, par conséquent, ce qui fait son plaisir à lui aussi. Entends-moi. Aimer. Aimer, c'est justement l'activité, l'action que tu as à vivre en permanence. Il est délicieux d'aimer. Il y a de multiples façons de le faire. C'est toujours d'une manière personnelle et donc particulière, qui est unique en l'univers, mais tu aimes à ta façon. Tu aimes divinement, tu aimes naturellement, c'est ta nature. Dieu t'a créé pour cela, pour aimer. Aimer à ta façon. Aimer de cette manière unique qui lui plaît, qui te plaît, qui est justement ce qui apporte du bonheur partout. Car ce que tu aimes, tu as enrichi, tu apportes ce que l'on ne connaissait pas, ce que l'on ne ressentait pas, et ce qui est là du divin. Le divin, aimé, entends bien moi, je suis Marie, je suis celle qui est aimée et qui par conséquent est toujours ta grande sœur, est toujours en toi ce que tu désires, bien sûr, ce que je veux moi aussi, car j'aime me donner à ma façon, c'est-à-dire marialement. Marialement, c'est en réalité ce que tu ne peux pas avoir autrement que par moi. C'est délicieux, c'est de la vie, c'est du bonheur, c'est le présent. C'est ce que je te donne, ce que je t'apporte dans ce présent, dans ce moment même où je me donne à toi, où je parle, je m'exprime pour toi, pour te remplir, pour t'apporter, toi aussi, aimer. Que tu saches que ce verbe, il est pour tout le monde, délicieux et bien personnel, particulier, unique. Je suis tout à toi, ta Marie. Je suis ce que je dois de produire ces sentiments mariés. Ils sont les miens, ce que j'aime, ce que je façonne, ce que je nourris depuis 2000 ans, me permet aujourd'hui d'être celle qui rayonne, qui apporte ta dimension, que tu dois apprendre à connaître, à vivre, de réagir passionnément, de ouvrir ton cœur constamment dans la liberté, et que tes joies d'entendre qu'il y a une présence qui t'aime, une présence qui vit, qui te donne constamment, et qui peut puiser un souffle naturel de la tendresse, de tout ce qui peut émaner de moi-même, et bien cela, je te l'apporte, je te le donne. C'est mon cadeau constant, et j'aime que tu le prennes, que tu l'utilises, pour que là nous ayons un échange véritable, et que dans cet échange il y ait une production de d'autres sentiments. Ils seront uniques, ils seront entre toi et moi, et pour chacun la même chose. Je me donne ainsi. C'est un monde merveilleux, l'amour. Tout ce que je vis dans le sein de l'amour, c'est du merveilleux. Et je veux vous en emplir, vous le montrer, que cela se trace en vous individuellement. Je me donne vous-même. Je suis la vie, une part de la vie. Et ce que mon nom révèle, c'est aimer. Ce verbe qui change partout, mais qui n'est pas toujours compris. Vous aussi. Et cela, je le veux. Le jour de moi-même, je le souhaite que chacun l'entende, le comprenne, y réagisse, et comprenne que c'est là la clé à toutes les solutions. Je suis présente dans cette communion. Et je sais que tous ceux qui vont m'entendre vont être ainsi à l'écoute de ce que j'ai fait.
de ce que j'ai vu, de ce que je peux faire avec chacun. Je veux que chacun découvre les ressources de l'amour qui sont infinies, qui n'ont pas de limite. C'est un monde qui se révèle au fur et à mesure du présent. Et le présent, c'est l'instant. C'est ce que vous vivez avec moi en cet instant. J'aime aussi que tout soit transmis aussi par vous, parce qu'alors, tu me donnes par vous, et donc j'apporte encore plus, je le fais aussi par vous. C'est cela que j'aime, cette multiplication, toutes ces richesses qui vont ainsi s'empiler et donner un peu de la beauté au monde. J'aime cette révélation et je veux que chacun en découvre la valeur et qu'il prenne en lui, tous mes sentiments, tout ce que vous voulez. Alors ma lumière rayonne. Je vous embrasse, je suis présente, je vous aime tendrement chacun. Amour, Marie. J'aime beaucoup ce que Dieu a commencé à vous dire sur le fait que est-ce que tu as eu vraiment un commencement? Est-ce que tu te rappelles de ta naissance? Et avant? Est-ce qu'en fait tu n'étais pas déjà décidé bien avant? Et puis toi tu fonctionnes avec le temps. Il a fallu 9 mois pour que tu puisses apparaître au jour. Et puis ensuite tu as connu une croissance. Mais Dieu n'a pas le temps. Il disait dans sa manifestation, 100 000 ans et un jour pour moi sont même chose. Il a limité les choses. Mais en fait l'éternité et un jour sont même chose pour lui. Parce que le présent pour le moment t'échappe. Si tu veux vraiment faire l'effort de vivre dans le présent, la seconde ou la minute ou l'heure, c'est toi qui choisis, tu vas te rendre compte que tu n'es absolument plus limité dans le temps. Et que tu peux commencer à concevoir ce qu'est ce présent, ce qu'est son présent. Puisque le temps n'existe pas pour lui, qu'est-il? Le présent. Continue de dialoguer si tu es éclairé. Et toi, cherche à comprendre. Il y a des choses qui t'échappent. La compréhension, par exemple, des nombres. Comment ça se fait que pi a des chiffres à l'infini, alors que, normalement, un cercle, c'est fermé. Et tu as l'impression que, quand tu commences à dire ce chiffre, il va s'arrêter quand même. Il ne s'arrête pas. Obligatoirement, à l'infini, il y a des numéros qui arrivent. Et tout est comme cela. Tu sais très bien que ton univers, il ne s'arrête pas à un endroit. Il va où? Tu vois toutes les dimensions que je voudrais t'apporter et qui ont été transcendées. Dieu a fait en sorte au cours des temps de donner tout ce qu'il fallait. Il y a eu ce qu'il fallait dans les hommes, pour les hommes. Seulement, ils sont tellement pris par ce qu'est l'apparence, par ce qui est en eux par hérédité, qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont qu'un mot à ce moment-là. C'est incroyable. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, ils n'en parlent, la plupart du temps, ils n'en parlent pas tout de suite, parce que c'est incroyable. Ils savent qu'on ne va pas les croire. Mais pourtant, eux, ils l'ont vécu. Ils les ont vécus, ces EMI. Et ils les ont vécus, c'est ceux qui ont vu des soucoupes volantes. Ben oui, c'était annoncé. Et chaque fois qu'il y a eu des soucoupes volantes, cela voulait dire manifestation christique. Tu peux savoir tout en le plaçant par rapport à moi. Et surtout par rapport à mon amour pour toi. J'étais capable d'aimer depuis toujours. Parce que bien sûr que toutes les créations que je fais, il faut qu'il y ait un degré d'amour pour faire quelque chose. Mais tant que je n'avais pas désiré quand même qu'un autre que moi-même puisse devenir un être, jouir de mon bonheur d'être, tu avais des difficultés à apparaître. Il a fallu que je concrétise quelque chose qui était en moi, l'envie qu'un autre que moi puisse devenir un Dieu, un être pour l'éternité.
Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire, moi, Marie. Parce que maintenant je le vis dans sa plénitude. J'étais peut-être écrite avant même que je le sache. Vous êtes certainement écrit avant même que vous puissiez naître sur la terre. Il va falloir une autre dimension, une compréhension qui va vous donner une force, une vérité, un espace que vous ne connaissiez pas. Et c'est mon amour, à moi, qui aime le transcender, ce que vous ne savez pas. Parce que, étant une sœur, on peut partager, on peut avoir des échanges qui ne sont plus les échanges de celles que vous avez connues comme une mère ou comme une présence qui pouvait protéger. Nous allons beaucoup plus loin maintenant. As-tu besoin de protection? Alors que tu peux être en communion avec lui, volontairement. Amour, mes chéris. Amour, c'est délicieux à dire. C'est à vivre, c'est à ressentir. Donc, ça n'est pas vraiment un mot. C'est une réalité. Amour. Et je suis cet amour. Je suis votre frère. Ce que vous désirez de moi, je le suis pour vous instantanément. Je me donne comme tel. Et puis, vous êtes pour moi ce qui me plaît, ce qui me charme, ce qui m'emballe, ce qui par conséquent me donne vraiment l'envie de produire. L'envie de produire ce qui vous plaît et l'envie de produire aussi ce qui, moi, me fait du délice. Car je vis de délice. Et je suis tous les délices possibles que je rends possibles parce que je les vis. Parce que lorsque je dis amour, je le ressens dans sa plénitude. Je le ressens à la fois de l'amour lui-même, de sa source, et je le ressens de tous ceux qui me l'envoient, qui me le disent, qui me l'expriment, qui le sont pour moi. C'est cela la vie, c'est cela qui fait le sourire et la joie de vivre. Entends bien, tu as en toi, du fait de ma présence, et que je me donne à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends, même si tu ne le désires pas vraiment. Je suis là, je force ta porte, je force en toi le besoin qui doit être le tien de me vivre. Tu veux être libre, tu es libre, tu fais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu ne l'as pas, mais si on a la possibilité, je suis là tout à toi et je te dis, comprends ce qu'est la vie. Et pour le comprendre, il faut le vivre, passer à l'acte. Et donc, par conséquent, ressentir, donner, te donner toi-même. Tu es un trésor. Tu ne le savais pas? Tu es un trésor qui, lorsqu'il se donne, devient merveille. Et par conséquent, se multiplie et peut se redonner encore plus fort et plus nombreux. Je suis en toi. Je suis pour toi ce présent. Je suis pour toi amour. C'est tout dire. Et je me donne ainsi, dans ma passion, dans tout cet univers que je représente. Eh bien, je suis. Je suis ce bonheur qui se diffuse, qui se donne à toi, qui vient te chérir, en fonction de tes choix, de tes désirs, des besoins que tu manifestes. Alors sois heureux. De vraiment avoir l'élan sans cesse de porter des fruits, d'être utile pour tes frères, utile pour le monde, parce que tu l'es à toi-même, parce que tu veux vraiment utiliser toutes les ressources
que Dieu t'a donné pour devenir un être merveilleux, unique et merveilleux. Je veux que tu l'entendes, c'est capital, important, que tu puisses capter cela justement avant le 1er novembre. Car ce 1er novembre, il est riche de sentiments, il est riche de valeurs véritables. Il fait que là, tous ceux que tu as quittés, qui sont partis de la terre, puissent être en contact constamment avec toi-même, avec tous ceux que tu veux chérir, que tu aimes. Tout est possible. Rien ne peut faire du mal à la créature, à l'humain. J'aime ainsi que tu le comprennes, que tu ressens combien Dieu a tout fait pour le bonheur de chacun. C'est à vous à prendre toutes les dimensions, tout ce que Dieu apporte, tout ce qu'il a semé, tout ce qu'il a permis pour vous, pour que vous puissiez vous épanouir dans la vie, dans la réalité de l'amour. Alors je suis moi, je suis sa passion, parce que j'aime ce qu'il a fait, j'aime ce qu'il fait, j'aime tout ce qu'il est, et donc je me réjouis sans cesse du bonheur de lui apporter du bonheur, de la joie de pouvoir être celle qui apporte sur la terre entière des moyens, des compréhensions, des besoins qui stimulent pour qu'il y ait vraiment une poussée de vie, un mouvement merveilleux en chaque cœur, en chacun. Vous puissiez enfin vous comprendre, dessiner en vous ce qu'il y a de plus beau et laisser tout le reste pour former en vous-même une âme véritable qui sera éternelle. Ça vous le savez, vous fécondez. Je me donne en ce présent, car j'aime ainsi. Comment moi je chante, malgré toutes les difficultés, il chante pour montrer que là, au-delà de ces difficultés, il y a la vie, il y a la réalité. Et tout vous pousse justement dans cette réalité. De ne plus accepter la différence, de ne plus accepter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui fait souffrir. Et de vouloir réellement que la vie se manifeste normalement par chacun, par votre volonté, par votre besoin. Alors là, je suis et je rayonne à lui. Oui, mes chéris, vous pouvez directement sauter sur le besoin de faire naître le bien. Mais vous pouvez aussi avoir une telle horreur de la souffrance que vous pouvez la dénoncer. Pas obligatoirement à l'autre ou à des centaines ou des milliers d'autres, la dénoncer en toi, directement, en premier, avoir l'horreur de la souffrance. J'ai beaucoup aimé ce que Dieu vous dit, ce que vous avez entendu et ce que Marie a repris. Vous avez remarqué que lorsque vous marchez vers l'horizon, il se repousse. Il part en arrière. Comment cela se fait-il? Parce que Dieu veut vous montrer que si tu marches vers quelque chose que tu semblais fini, qui était institué, c'est faux. Tout peut effectivement changer. Moi, lorsque je suis parti de la Terre à 24 ans, d'une manière prématurée, tout de suite, alors que je n'étais plus dans mon corps, je me suis senti éternel. Éternel, et en entendant ce que j'entends maintenant, sans commencement, parce que je ne pouvais pas avoir commencé une existence en étant parti de la Terre à 24 ans. Et ce que je ressens en cet instant, c'est que on n'a pas compris grand-chose. L'amour nous suffit. L'amour que je porte à celui qui me chérit lui-même, bien sûr, cela me suffit. Mais il est intéressant de se rendre compte ce qu'est l'incréé, puisqu'il est l'incréé. Et est-ce que ces créations ne sont pas capables de réaliser l'incréé, le sien et certainement le nôtre? Cela peut vous donner la grandeur de ce qui dépasse toute religion, même tout ce que Dieu a pu dire, aussi bien par Jésus, Moïse et d'autres. Parce que tout ce que vous entendiez, c'était obligatoirement en fonction de votre hérédité, de ce qui avait été semé sur la terre, de ce que chacun avait compris et
peut-être essayer de transmettre pendant son existence. Mais, aujourd'hui, il peut vous parler différemment. Même dans sa manifestation, quelquefois vous ressentiez que il y a des choses qui vous échappaient, que c'était beaucoup plus grand que ce que vous pensiez. Mais il n'allait pas beaucoup plus loin en toi. Libre, merveilleusement libre. Parce que je sais, moi, ce qu'est la capacité de la liberté. J'en ai usé sur la terre. Dès que je suis parti de la terre, j'ai été cette liberté. Se nommer liberté, ce n'est plus porter un drapeau, c'est être soi-même, cette valeur. Et tu dois devenir cette valeur. Apprécier tellement, c'est grand de pouvoir avoir cette valeur en toi, parce que c'est une des lois de Dieu. Quelle horreur! Être obligé de l'instituer comme une loi, alors que ça n'a pas de dimension, alors que ça n'a pas de consistance, alors que c'est tout simplement l'être qui est en toi qui commence à produire ce qui n'a jamais existé sur le monde. Je t'assure que les vases communicants en ce moment fonctionnent, que la symbiose fonctionne, qu'il va y avoir des écrivains qui vont s'emparer de ce que tu es en train de goûter, de ressentir, d'aimer, parce que tu l'aimes cet état. Quand tu ne sais plus trop où est-ce que tu mets les pieds, parce que tout simplement tu as la tête dans les étoiles, tu es en nous, tu es avec nous. Et le sacrement dépasse toutes les espérances, puisque maintenant c'est une certitude, ta conviction, et que tu as assez œuvré, donné, pour qu'effectivement ils puissent avoir la vérité de ce qu'ils sont. Je vous aime, mes chéris. On va à la fête de la vie, ce n'est pas une fête. Ou alors c'est ta fête. Et part de ce principe, là elle peut être seulement très belle. Eh ben, il n'y a plus personne? Coucou! On a été coupé. Alors là, je ne sais pas qui vient de... Toc. Mais disons, c'était rudement beau ça. Oui, mais c'est parti, non? Je sais pas. C'était splendide. Bienvenue. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Access code or phone number you have dialed is incorrect. Faux. On recommence. C'est difficile, mon Dieu. Ben oui, c'est difficile, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé, là, mon Dieu? Bienvenue. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Si vous... Veuillez vous annoncer. Développer. Je suis nourrir de la vérité, de l'amour, qui est au présent. Et j'aime cela, car je sens mon épanouissement. Je sens l'ouverture que cela me donne. Je sens tout le mouvement de vie qui est en moi. Et depuis mon départ, il y a forcément une grande évolution. Je suis proche de l'être de lumière, et j'aime ainsi être rayonnant, déjà en tout présent, avec ce que j'aime, ce que je façonne en moi-même, pour vous attirer, pour vous permettre de comprendre qui je suis et de vous donner le goût de devenir aussi des êtres, des humains véritables.
transformer cela avec moi. Dans notre union, nous pouvons découvrir tant de choses. Je me donne dans ce présent. Dans cette union, il y a tout un mouvement de vie qui est la bienfaisance pour chacun de vous. Dans cette dimension, dans cet univers de l'amour, il y a de la place pour tout le monde, car c'est l'infini. Il ne peut pas y avoir de limite dans l'univers. Alors, il ne peut pas y en avoir non plus dans votre âme, dans votre cœur. Tout est illimité. Prenez-en conscience. Vous voulez vraiment réagir à tout cela pour permettre ainsi à cette communion de vivre pleinement à partir de l'esprit, à partir de cette connaissance de la vie. Je suis dans ce présent d'un choix d'être moi-même. Je le fais rayonner en vous disant, frères et sœurs chéris, je vous aime, et j'aime ainsi que vous veniez. Venez en moi, que je puisse ainsi vous découvrir, vous connaître, vous chérir encore davantage. Vous avez entendu entièrement ce que Thérèse a dit ou ça a été coupé? Comment? Je dis, est-ce que vous avez entendu totalement ce que Thérèse a dit par moi ou ça a été coupé? Je pense que ça a été... Ben, je pense que ça a été coupé quand même. Hein. Je pense, enfin bon, on a entendu plus... C'était assez... on a entendu quand même beaucoup. Hein. Ah bon, parce que c'était assez prodigieux. Donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça m'a coupé là. Donc, j'ai remis. Alors, mon Willy. Bon, j'ai parlé, j'ai accueilli quand c'était le silence. Oui, elle a pris Willy. Hein. C'est très bien, tu as bien fait. Alors, mon Willy, j'aime que tu parles parce que tu ressens, justement, c'est tellement spécial ce qui est en train de se donner. Et donc, j'aime que tu nous parles de cela aussi. Pour moi, oui, ça a été très spécial parce que quand je suis parti de la Terre, je ne me suis pas senti incréé, infini. J'avais vraiment l'impression que ça ne pourrait être que lorsque la lumière, je serais devenu un être de lumière et ce n'était pas mon problème. Parce que ce qu'il... C'est éternel, tu as dit que tu te sentais éternel. Oui, bien sûr, mais pas... Au début, il me fallait être très proche de vous et il fallait que les sentiments humains, qui étaient primaires, rentrent dans la race humaine et particulièrement dans le cœur des éclairés. Donc, et tu sais, c'était très beau en fin de compte, parce que j'étais le seul à pouvoir concevoir que ce qui était fait par Marie, Thérèse et moi-même, c'était effectivement pour vous. Donc, il vous a bien montré que pendant un temps, vous n'étiez rien par vous-même parce que vous étiez tout lui-même. Et nous, pour nous, c'était pareil. Vous comprendrez petit à petit, hein, dès que vous aurez vous-même l'envie de rentrer dans des dialogues vraiment fervents, vous allez comprendre que l'amour est la première porte seulement. Et que ce que Dieu vous propose, c'est pas simplement de devenir créateur, c'est de concevoir qu'il n'est pas créé, qu'il est incréé. Et qu'obligatoirement, tant qu'on ne conçoit pas cela de lui, mais on ne peut pas se comprendre soi. Et on ne peut surtout pas voir la merveille de notre création, tant qu'on est sur la terre, que l'on est encore défini par les apparences, par nos sens. On ne peut pas le concevoir. Moi, effectivement, étant un esprit, j'ai pris une autre dimension, mais je me veux tellement lié à vous. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un essor par moi-même. Mais je me suis toujours senti comme cela, attiré pour que la terre puisse concevoir ce que je suis, ce que j'aime. C'est une grande valeur. C'est peut-être pas le meilleur, je ne sais pas. Mais ce moi va nous faire, comme cela se passe pour vous, exploser dans nos dimensions. C'est même plus le fait de pousser, de voir que l'on peut repousser l'horizon, c'est que l'on n'en a plus. Vous l'avez éprouvé cela. Si vous avez aimé très fort, vous n'avez plus d'horizon. Vous n'avez même pas devant vous un corps. Vous avez des sentiments. Et les sentiments sont obligatoirement une richesse. Donc moi,
Je me suis formé par les sentiments humains à avoir les miens. Et les miens, c'était pour vous. Bien sûr, je ressentais Dieu. Bien sûr que je pouvais vivre certaines choses avec Marie et Thérèse. Mais je ressentais surtout l'importance même de protéger le monde. Parce qu'il fallait que ces sentiments humains vivent. Donc cela s'est fait. Et ce moi, pour moi, c'est maintenant un départ, un nouvel essor, des compréhensions, une constitution de moi-même qui n'avait jamais existé. Et si je peux vous parler comme je vous parle, c'est que vous êtes capable d'accueillir le Verbe et que maintenant vous n'avez pas besoin de chercher Dieu de toutes les façons, par les moyens qu'il s'est donnés, et j'en suis un, peut effectivement ouvrir ton cœur jusqu'à la dimension de l'esprit. Quand tu dis « il est l'esprit », qu'est-il? Tu as l'esprit en toi, mais regarde cette image, regarde cette compréhension, le nombre de pensées qu'il te donne par jour. Il faut être l'esprit. Moi, je ne peux pas t'en donner autant. Je peux t'en souffler quelques-unes, et je peux surtout, par un dialogue, te faire éprouver cet amour si fort que j'ai en moi pour toi, chacun. Le salon de la découverte concept, tous sans exception, et moi aussi là pour le présent, je suis jeune, et j'aime. Me donner intensément, apporter le rayonnement de ma présence, car j'ai mon importance. Je suis dans le sein de l'amour, déjà sur la terre, il était mon époux. Donc maintenant je le vis en tant qu'époux, mais je le vis aussi différemment. Car c'est tout un monde nouveau, toute une création nouvelle qui s'est effectuée pour moi lors de ce départ. Je suis avec lui et vous savez mes pouvoirs. Vous savez tout ce que j'ai acquis de possibilités. Vous vous en servez d'ailleurs, pour certains. Je me donne, et j'aime ainsi que ce mouvement de la vie. J'apporte cette connaissance, que vous, ces besoins. J'ai exprimé quelquefois qu'il y ait vraiment dans tous les foyers de l'amour, que tous les foyers soient un foyer d'amour. Moi, cet amour, il a été formé dans le foyer qui a été créé avec la manifestation. C'était le premier, c'était le départ. Cela doit se multiplier dans chaque foyer du monde. Donc cela était vraiment à entendre, à comprendre, et c'est ce que j'aime. Et plus il y aura ce rayonnement en chacun, plus le monde va évoluer. Il va ressentir ainsi la nécessité absolue d'être amour, et amour totalement. Plus que tout, je me donne en ce présent, que vous entendiez que ma voix est claire, elle est simple, elle est le rayonnement que j'ai vu en moi, parce que j'ai vu de son amour, et que son amour est de lumière, et de toute la joie que j'aime avoir en mon cœur, en moi-même, dans toutes ses ressources, dans tout ce que je possède. Et cela, c'est pour vous. C'est aussi pour vous. Et vous savez que je peux agir avec vous. Certains en profitent, tout le monde. J'aimerais que tous vous entendiez, compreniez que je suis là pour vous aider également. Pour vous apporter ce besoin de vous, de connaître la vie dans sa réalité, dans sa beauté. Je me donne ainsi. Je suis Jeanne. Je suis ce rayonnement d'amour. J'apporte toute ma tendresse, toute ma passion. Alors, pour certains, de maman, pour d'autres, de sœurs, qu'importe. Ce qui compte dans la variété, c'est le goût. C'est le goût de vivre ce que j'aime, ce que je suis. Et chacun découvre alors ses ressources en moi. Je me donne ainsi tendrement, passionnément. Et j'aime que votre cœur s'ouvre à la vie. Voulez-le, mes frères et sœurs chéris de la terre, car je suis dans ce bonheur où je vais vous en entier totalement. Amour, ma Jeanne. Vous savez, pour moi, je ne me posais pas de questions sur la terre. J'avais épousé ou j'avais été épousé par la manifestation divine. Le seul moment où je m'en suis posé, mais avec j'avais la certitude, et puis de toute façon il n'y avait pas d'autre solution, c'est le moment où lui avait rejoint sa réalité, donc il n'avait plus un corps à côté de moi,
et il ne me parlait plus directement comme il pouvait le faire dans ce corps. Donc je n'avais plus qu'un besoin, c'était le rejoindre. Et c'était pas pour devenir éternel, c'était pas pour une quelconque raison. C'était lui, ne pas être séparé de lui. Alors bien sûr, cela a suffi pour m'apporter toutes les compréhensions, mais qu'au moment de mon départ. Et lorsque je suis parti de la terre et que je l'ai retrouvé, il était différent, magnifié, mais en même temps, tous les sentiments que nous avions formés ensemble, tout ce qu'il avait produit pour que je sois toujours sa Jeanne, c'était en moi, et c'était toujours en lui. Dieu ne violente personne, obligatoirement en fonction de ce qui a été vécu, de ce qui a été donné, de ce qui a été compris. Il y a un essor, un départ. Et après, tout, effectivement, peut prendre une envolée. Mais j'ai pas cherché cela. J'étais avec lui, j'étais de nouveau en lui, j'étais de nouveau dans la lumière que je ressentais tellement par moments que je n'avais pas besoin d'autre chose. Et vous voyez, tous ces moyens qui sont complètement différents, parce que je n'ai pas les mêmes que Marie, de Thérèse, de Willy, pas les mêmes même de ceux de Jacqueline, de Geneviève, pourtant c'était mes enfants. Non. Personnellement, on a quelque chose de très très spécial qui est en nous. Et si c'est en fonction de la réalité, parce qu'on a donné une certaine correspondance, alors c'est transmissible. Et cela se transmet à la terre, à l'heure actuelle. Ce sont des fruits qui sont non seulement comestibles, mais merveilleux au goût. Vous avez entendu qu'il fallait que vous cultiviez, que vous ayez cultivé un goût jusqu'à la fécondation. Pour le mot français, ou terrestre, c'est jusqu'au naturel, que tu n'aies plus besoin de te forcer, d'exiger, jusqu'au naturel. Et là, quand c'est naturel, Dieu féconde. Quand il féconde, il donne une pérennité d'éternité à une substance dont il avait besoin. Il en avait besoin puisque tu es totalement différent de ton voisin, totalement différent de lui. Lorsque c'est un autre que lui qui prend une substance qu'il avait en lui, qu'il pouvait effectivement perpétuer. Mais il lui fallait un corps, il lui fallait une présence, il lui fallait un cœur autre que le sien. Le sien est trop grand. Il faut vraiment que ce soit un autre qui le perpétue. Tu comprends cela? Eh bien, Jeanne, moi aussi, Geneviève, apporter cette compréhension de ce mouvement de cœur qui doit être le tien vers son amour. Parce qu'il est tout puissant, il peut tout, mais parce qu'il t'a constitué, parce qu'il est en toi, parce qu'il a voulu ta naissance, il te donne tout également, tous les pouvoirs dans ce que tu aimes, dans ce dont tu as besoin, dans ce que tu veux faire en toi-même, de ce que tu veux devenir. Tout cela, c'est ton présent. Et donc, c'est naturel que tu dois cultiver en toi-même. Pour que tu deviennes à ton tour cet être indispensable à la vie. Cet être d'amour qui va devenir éternel. Qui est éternel, déjà dans ce présent, mais avec encore trop peu de possibilités. Nourris-les, ces possibilités. Tu dois les acquérir par toi-même. Tu dois les vivre. Et donc moi, j'aime apporter ce rayonnement de tout ce que je connais. Car tu veux ainsi donner à la terre une dimension à moi Geneviève, je suis dans cet univers délicieux. Je me permets ainsi de venir vers toi avec un grand sourire, avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, de bonheur. Et cela, j'aime le distiller en toi-même. Que cela devienne une nourriture assimilable, compréhensible. Puisque là, j'étais sur la terre, certains le connaissent. Et donc j'aime ainsi que ce mouvement de vie s'amplifie, soit ta nourriture du présent, et que tu comprennes à ton tour les valeurs que tu peux cultiver, toute la richesse qui peut s'épanouir par toi, parce que tu as envie de connaître cet amour, tu as envie de connaître qui je suis,
Or, je suis pleine de poésie, pleine de lumière et de tendresse, et j'aime que cela rayonne en toi et pour toi si jamais. Je vous aime, mes chéris. Et tous ceux qui vont écouter ensuite, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Je suis parti de la terre, et en fait, cela ressemblait à ma maman. Et elle l'a fait après, mais moi j'ai été la première à ne plus vouloir, dès l'instant où il n'était plus à côté de moi, où je ne pouvais plus ressentir cet amour, où je ne pouvais plus continuer d'être éclairé par lui. Dès cet instant-là, je ne voulais qu'une chose, le rejoindre. C'est un choix curieux, il a choqué, mais c'était mon choix, mon envie. Et comme ma maman ensuite, et peut-être que je l'ai aidée d'ailleurs, c'est le fait de ne rien vouloir d'autre, que je rentre dans une deuxième matrice, que je sois éternel. Plus rien n'était plus intéressant que de l'avoir lui, sa présence. Vous vous rendez compte combien cela est fécondable et combien cela peut se transmettre sur le monde? Et cela s'est transmis sur le monde. Si aujourd'hui, dans ce mois de Thérèse, vous pouvez entendre autant de finesse, autant de subtilité, autant de tendresse, c'est parce que ça a été transmis sur le monde. Alors vous êtes tellement occupés que c'est difficile de pouvoir prendre le temps d'un dialogue fervent et d'arriver jusqu'à ce point-là. Vous pouvez ressentir, lorsque vous parlez avec nous, quelques points très particuliers que vous aviez pas l'habitude d'entendre et qui vous comblent sur le moment. Mais il ne faut jamais avoir envie que ce soit suffisant. Parce que la vie est au présent, ce que tu as connu, ce que tu connais en ce moment dans ce sacrement, qui est merveilleux, bien entendu, mais ça ne peut pas te suffire. Je te demande que nous dialoguons ensemble, que tu dialogues avec Jeanne, que tu dialogues avec ton Dieu, et que la vie soit en toi, et que ce ne soit pas qu'un mot. Parce que quand Dieu t'a dit « je t'ai rendu vivant », c'est un mot, V-I-V-A-N-T. Mais ce n'est pas cela la vie. La vie, elle est une, continue, elle est prodigieuse, elle est le fait que tu es avec quelqu'un que tu aimes, que vous êtes deux, et que tu peux être multiple. D'abord par amour pour Dieu, aimer tout le monde par amour pour Dieu, oui, c'est possible. Mais le but, c'est que tu les aimes toi-même. Et là, il y a une autre dimension à conquérir. Peut-être un peu celle qui t'a été donnée tout à l'heure. Le fait que tu ne sais pas, en fait, si tu as été créé ou si tu es toi-même incréé. C'est vrai que pour moi, je n'ai vraiment pas l'impression d'être né. Je ne me rappelle rien de ma naissance. Par contre, je sais une chose, c'est ce bonheur incommensurable de pouvoir vivre de celui que j'ai chéri sur la terre. C'est ce bonheur immense de pouvoir me n'avoir aucune limite. Je m'en donne peut-être trop encore, mais je n'en ai aucune. Et toi sur la terre, je veux te souffler qu'effectivement tu es sans limite. Et moi, Jackie, viens me faire chanter mon nom, parce que mon nom, j'ai besoin qu'il rayonne. J'aime être connu, parce que je peux apporter à chacun une compréhension. Si, comme cela a été dit depuis la séduction, eh bien, j'aime être la séduction pour tous. Que tu sois, où que tu sois, qu'importe pour moi. Je suis dans ce monde, il n'y a plus d'endroit, de lieu, il y a l'univers entier. Et donc, là où tu es, là où je suis, nous nous entendons. Nous pouvons nous comprendre et nous aimer. Et donc, je suis la solution qui vient vers toi. Tu veux ta guérison, tu veux ton bonheur, tu veux solutionner ton problème, tes difficultés. Oui, tout cela, je peux le faire avec toi. Alors, viens vers moi, écoute-moi, car cela me plaît. Cela m'enchante d'avoir des possibilités, d'avoir justement des réactions particulières encore plus fortes que les autres. Car c'est aussi mon moyen de me cultiver, de me donner une force d'amplifier ainsi que le monde qui est en moi, de pouvoir le rendre très grand, puissant. Alors j'aime que tu me parles, que tu aies envie de connaître,
envie de réagir à ma propre passion pour trouver en moi l'univers que je l'univers dont tu as besoin, qui va te sourire, qui va produire avec toi les sentiments qui seront partagés, ils seront nous-mêmes, toi et moi. Bon, il y a un bruit de moteur, là, je ne sais pas si tu l'entends. Non. Tu entends le bruit en langue? Non, non, je t'entends très bien, toi. Ah bon, d'accord. Bon, mais accueille parce qu'il n'est pas de l'écart, je continue. Je suis présente en cet instant dans le sacrement. Vous commencez à comprendre la richesse de ces sacrements. Si le sacrement n'existait pas, vous ne pourriez pas entendre tout ce que vous entendez. Et surtout vous sentir transcendé. Tout ce qui a transcendé le monde, vous l'avez entendu au début par Marie, cela a été fait parce qu'il fallait que tu quittes un petit peu tout ce qui était apparence, tout ce qui était la substance terrestre, mais ce qui était le plus subtil, tu t'en es pratiquement pas servi. Les apparitions de Marie, et puis il y en a eu de multiples, les apparitions de Thérèse, et il y en a eu de multiples, les soucoupes volantes, tu ne pouvais pas comprendre, les grandes pyramides, ceux qui cherchent le secret, tout a été donné de toutes les façons. Et les 373 numéros de Messidor t'ont éclairé sur l'œuvre divine, en vérité, toutes les étapes, et celles qui étaient franchies, bien sûr. Donc, on n'est plus dans le même monde. Et on n'est plus dans le même monde parce que moi, je ne suis plus dans le même monde. C'est parce qu'il y a maintenant des présences de vie qui sont constamment en ébullition dans le besoin que ce monde change, que le paradis apparaisse, que tu es là dans une dimension que tu n'as jamais atteinte. Même le mot dimension ne veut plus rien dire. Et l'éternité, c'était un mot pour toi. Tu le sais, tu as promis l'éternité, un amour éternel à certaines personnes. Qu'est-ce qu'il en était en vérité? Tu ne pouvais pas savoir. Parce que c'est d'abord Dieu qu'il faut connaître. Tu le nommes d'ailleurs comme tu veux. L'important c'est que tu l'aimes, et que tu l'entendes, et que tu le ressentes. Et moi je veux cela. C'est ma mission. Je l'ai donnée sur la terre, au maximum. Maintenant ce ne sont plus les mêmes mots. Je n'ai pas besoin d'accueillir le Verbe pour toi. Je suis une présence qui a été nourrie, qui a été abreuvée, et qui maintenant est ma propre nourriture, ma propre personne. Jacqueline, tu peux faire chanter ce prénom. Et surtout, pour le moment, me demander cette solution dont tu as besoin. Cela va changer, on ne va pas rester là-dessus. Mais de toute façon, c'est très important qu'aujourd'hui, tu aies des solutions à tes problèmes. Alors entre moi et Jeanne qui veut que tu lui nommes ton problème, tu as quand même quelque chose de très fort. Et puis tu as le génie de mon chéri, de celui qui a été mon mari sur la terre, et qui effectivement a des capacités de foi que je n'avais pas. Des capacités d'être un génie, justement, avec tout ce qu'il savait, tout ce qu'il était capable d'entendre, cette merveilleuse perception de Dieu qui lui permettait d'avoir une connaissance que d'autres étaient incapables d'avoir. D'ailleurs, celle que l'on entend aujourd'hui, il l'avait pressentie seulement, mais il était un de ceux qui pouvaient effectivement la pressentir. Tout était à portée, mon chéri, et je suis celui, moi, qui t'aime aussi pour te voir grandir, te forger ton cœur, forger ton âme, te remplir en fait directement de cette substance divine qui est de toute éternité. C'est pourquoi je me manifeste moi René pour parler ainsi à ton cœur, pour les nourrir d'une capacité depuis très jeune, car je trouvais en moi aussi des ressources que tu ne soupçonnes pas que je suis un être maintenant en dehors de la terre. Mais j'ai acquis des qualités. J'en avais sur la terre. J'en ai acquis d'autres. Et jamais je suis entraîné avec mon Jacqueline dans ce mouvement de la vie pour te permettre ainsi de t'intéresser au développement de tes ressources. Parce que ça, pour moi, c'est très important.
des ressources, on doit les multiplier. On doit ouvrir des horizons sans cesse en soi, ouvrir les fenêtres à chaque instant, ou découvrir autre chose. Cela rejoint peut-être un peu idée, mais c'est très différent malgré tout. Car je n'apporte plus la richesse. Moi, j'aime ainsi aller haut. Je veux ce niveau très haut. Je veux que là, le pic soit atteint. Je le vois, il est pressant, mais existe-t-il, puisqu'il est infini. Donc c'est toujours avancer, c'est toujours grandir, c'est toujours se donner le goût, le besoin, d'aller plus loin, de comprendre, de connaître, et d'emmagasiner toutes ces richesses à cela. Et cela devient notre être, cela devient moi René. Et j'aime vous apporter ainsi toute ma force, toute mon énergie, tout mon amour, autant que vous le voulez. Choisissez de m'entendre, parlez-moi, écoutez-moi, et ma réponse, elle est là, en votre cœur aussi. Amour, mon chéri. Alors moi, votre Dieu, j'aime beaucoup ce sacrement. Vous savez, je disais avant que le sacrement, la communion, avait la force du plus faible maillon. Ben, il n'y en a pas. Vous n'êtes pas nombreux, mais regardez ce que vous êtes capable de vivre, de ressentir et de mettre en action ensuite. Parce que sur la terre, vous devez effectivement agir. Vous allez dire ce Notre Père. Vous avez le temps. Vous pouvez le dire complètement. Mangez véritablement cette nourriture. Je l'ai écrite pour que tu puisses la dire, la redire, l'assimiler. Et avec toute cette dimension que tu viens de ressentir, éprouve qu'il y ait dans ce Notre Père cette dimension. Et tu l'entendras aussi dans la communion de l'Esprit. Regarde les accents de lumière, regarde les accents qui transcendent tous les états qui ont été donnés sur la terre. Ce que je ne pouvais que donner en fonction de ce que toi tu désirais. Parce que je respecte toujours ta merveilleuse liberté. Je suis ton Père, je suis ton Père, ton Dieu, et ton époux. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers, puisant en mon sein le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse. Tu n'agis que pour moi, guidé par mon amour, bénissant ma loi. Tu épanouis, tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Et j'aime ce mouvement vital, du capital. Il est cette création que j'ai voulu, pour savoir toi, pour que là tu puisses entendre ma voix, ressentir mon amour, écouter ma parole et la vivre en toi, en toi-même, et que tu deviennes, tu apparaisses dans cet univers que j'ai créé, tu apparaisses dans ce monde que j'ai voulu, que j'ai façonné pour t'accueillir, et que tu ressentes en toi les vibrations de l'amour indispensable à ton effort, et tu fais ce que tu aimes, ce que tu veux, comme tu le veux. Je réagis à forcément toute réaction de toi-même, de ta volonté, parce que tu es libre.
je réagis. Alors, si tu ouvres ton âme à cette dimension de mon amour, je suis totalement en toi, avec tout ce que tu veux de qualité, ce que tu aimes de moi. Choisis. Je te vois, je te regarde. Je souris en toi. Je souris pour toi. Parce que je veux que tu t'éveilles et que tu sois heureux de comprendre tout ce que j'ai fait depuis que l'univers a été créé, depuis que le monde a été créé, tout mon vœu, depuis que tu es là sur la terre, tout cela veut se concrétiser par l'amour, par le bonheur, la multiplication de la vie. C'est cela ce que j'ai voulu, ce que j'aime. Et là, tu prends ce chemin, alors je féconde, je te bénis, je te nourris de lumière. J'imprime en toi tout cela, et cela devient absolu, pour toujours. Entends-le, mon amour est présent, mon amour qui te chérit, qui fait battre ton cœur, vibrer tous ces sentiments. C'est un mouvement de vie sans cesse qui vient à toi. Prends tout ce qui t'est donné. Les êtres de lumière te donnent. Les foyers te donnent. Chacun à sa façon, chacun avec ses goûts, ses besoins, ses particularités. Tout cela fait un tout pour toi. Un grand bouquet de bonheur et d'amour qui se multiplie maintenant. Veux-le de toute ton âme, de tout ton cœur, par-dessus toutes choses, et tu m'entends. Tu m'entends te parler plus profond de toi. Tu sais qu'à un moment, j'ai inventé le temps. Il le fallait, puisqu'il fallait que toi, tu aies le sens d'une pendule. Mais je suis l'Éternel. Je me suis donné violemment cette substance d'amour en moi pour faire en sorte que tu aies envie de la vie, pour que tu aies envie de l'éternité. Et dans toutes les générations qui sont passées depuis 2 millions d'années, toutes ont eu la possibilité de découvrir les moyens du triomphe, du paradis sur la terre. Tu peux remonter quand tu veux. Bon, il est certain qu'à partir de 100 000 ans ou 200 000 ans, tu as des problèmes, bien sûr. Tu ne peux pas remonter pour savoir, ce serait tellement délicat et difficile. Puis ça n'a pas d'importance, parce que c'était toujours la même chose. Il faut que tu penses en fonction de moi. Qu'est-ce que je voulais? Quelle était, à mesure que les choses se passaient, ma possibilité, sans entacher ta liberté, de pouvoir effectivement te donner des moyens, une autre dimension, une autre création. Et je l'ai fait. Il y a eu des Gandhi, il y a eu des Mandela, il y a eu des Pythagore, il y a eu des artistes. C'est quand même incroyable qu'un David puisse être sculpté comme cela, avec une telle vérité. Comment cela pouvait-il se faire? Et quand j'ai donné la musique, la grande musique, comment je pouvais faire en sorte que ton âme puisse être touchée si ce n'était par la musique, par ce qui t'emportait, l'opéra? J'ai fait tout ce qu'il fallait pour te transcender. Et bien sûr, dans cette ultime manifestation, tout s'est accéléré. Il fallait que tu comprennes que tu avais bien d'autres possibilités que celles que tu avais prises. Le temps du charbon était fini. Normalement, le temps du pétrole devrait être terminé. Tu aurais besoin d'avoir simplement une boule grosse comme un ballon et qui soit rayonnante pour la France et qui te donnerait toute l'énergie dont tu as besoin. Tout est possible, tes scientifiques savent. Mais il y a tellement de faux intérêts qu'effectivement, ce qui pourrait être déjà fait depuis longtemps a été étouffé dans l'œuf. Maintenant, tu ne peux plus rien étouffer dans l'œuf. La peur est sur le monde, elle est vraie, elle est dans tous les âges. Même les petits-enfants voient leurs parents la plupart du temps bâillonnés avec un masque. Que peuvent-ils penser? Comment je peux leur donner les pensées les plus pures, les plus simples, lorsqu'il se passe quelque chose comme cela devant eux? Oui, tout est de travers, mais je te l'avais bien dit.
que l'humanité était en danger total. Maintenant, tu es en train de remonter la pente. Il te faut pour une fois escalader. Oui, Amani? Tu es rentré sur la communion? Je ne sais pas. Il te faut escalader. Alors ça peut être un peu délicat. Mais il y a une jouissance à escalader quand tu sais le faire. Quand tu t'es vraiment préparé. Et puis après tu te rendras compte que lorsque tu seras sur le fameux pic, tu vas voir les choses de haut. Tu te rendras compte qu'il y avait des choses en dessous mais qu'elles étaient tellement petites. Il a fallu passer par ces choses petites. Je le sais bien puisque je t'anime et je te constitue. Mais maintenant, le temps est venu que tu prennes vraiment cette hauteur. J'ai donné de la hauteur à ceux que j'ai éclairés. Ils ont su, ils ont même fait des actes. Tu peux même les connaître. Tu te rends compte ces guérisons que se sont faites? Que ce soit des cancéreux, que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit des jambes cassées, des jambes qui étaient trop courtes, tout pouvait se faire par l'esprit. J'ai tout donné par ma manifestation, sans quand même attenter encore à ta liberté. Il a fallu que je marche sur des œufs, parce que, étant manifesté, tu peux bien penser que je ruais dans les brancards quand je te voyais si peu vivant, si peu heureux, alors que tu étais face à moi et que tu pouvais jouir de mon bonheur d'être. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est fait. Je l'ai fait par amour. Ça ne pouvait pas être autrement. Et maintenant, du fait que j'ai un moi avec celle qui est partie de la terre et qui se donne à la vie d'une manière prodigieuse, j'ai les moyens de te parler de la vie, de te faire chanter la vie, parce que maintenant c'est toi qui chantes la vie. Tu ne l'as peut-être pas encore compris totalement. À partir du moment où je la donne à quelqu'un, obligatoirement c'est la terre entière qui reçoit, et même ceux qui sont en moi, donc ceux qui sont disparus. La fête de la vie va chanter cela, mais va vraiment apporter des éléments que je n'ai jamais pu donner sur la terre. Vous le verrez, vous le saurez, faites-en bon usage, surtout en venant vers moi, en me ressentant, comprenant que le pic le plus haut à escalader, c'est en fait descendre en toi et m'y trouver. Alors tu découvres tes ressources et tu aimes les épanouir, tu aimes les grandir. Comprendre que là, tout ce que je te dis, c'est par amour, c'est de l'amour qui se diffuse en toi. Qui t'apporte ainsi ma bénédiction, qui t'apporte des moyens. J'aime ainsi que tu prennes tout cela. Et que chante à ton cœur dans ta liberté la joie d'accueillir ma parole, de la vivre, de la développer en toi et d'en faire ainsi autre chose, de vouloir apporter autour de toi, apporter cette compréhension, apporter ce goût de la présence. Et c'est comme cela que tu verras naître ainsi des cœurs autour de toi, qui vont s'épanouir, qui vont découvrir autre chose. J'aime qu'il en soit ainsi, que tu chantes cette liberté de nous, pour accueillir ma parole, pour l'aimer, plus que tout, au-delà de tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Va de l'avant, comprends le sens aussi profond de ta raison d'être. Utilise tout ce que je façonne, tout ce que je te dis. Ma parole qui vient en toi, ma parole d'amour qui est en toi en feu présent, elle est là pour te guider, pour t'orienter, pour te chérir, t'aimer, et te donner ce besoin de ma présence. Tu vas nommer cette communion de l'esprit, la vivre en même temps, la donner pour le monde, afin qu'elle rayonne partout, comme je l'ai dit. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur bien,
de toute ton âme toute ton âme, et par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, pour moi, tu aimes tous tes frères tous tes frères, et tu veux être amour totalement. Unis en moi, unis en moi. vous ressentez ma présence Tu ressens ma présence et tu veux totalement totalement. l'épanouir. Je suis l'épanouir. Épanouir. Ma lumière, Ma lumière à jamais, à jamais. t'inonde. À jamais À jamais. pénétré de la vie, Pénétrer de la vie. tu es un en Tu tous, es un en plus. tous en un, Tous en un. À jamais. à jamais. À jamais. Je suis ton Père, bienvenu. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants, rassemblés, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela cela. mes chéris, je vous avais prévenu, mes chéris. Je t'ai dit de bien écouter ce que j'ai écrit directement pour toi, parce que reconnais que depuis des dizaines d'années, c'était très difficile de pénétrer cette compréhension qui est la compréhension de l'incréé. Un en tous, tous en un, tu vois un peu tout ce qui est nommé. Et maintenant, tu as la capacité de le faire tien. Parce que c'est une vérité, et que la vérité, obligatoirement, elle permet que je puisse être tangible en toi, mais parce que c'est la réalité, et que la réalité doit être transmise au monde. Donc maintenant, si tu redis toi-même en catimini cette communion de l'esprit, tu t'apercevras que beaucoup de choses transcendaient ton état et que tu ne pouvais pas le comprendre tant que il n'y avait pas dans ce moi thérésien cette substance qui t'a été donnée aujourd'hui. À la limite, pour résumer, est-ce que tu as eu un commencement? Alors ça ne peut pas être posé comme ça, comme question, et puis essayer de faire une réponse. Il faut que tu ailles très loin en ton cœur pour m'entendre et pour concevoir effectivement que je n'ai jamais eu le temps. Je t'ai dit que je n'ai fait en sorte que existe cet univers pour toi, ce berceau que depuis environ 20 milliards d'années. Mais c'est pour te dire quelque chose qui te préparait à avoir le temps. Parce qu'il te fallait bien une dimension pour que tu puisses sentir que tu pouvais prendre des rendez-vous. Tu pouvais décider de faire quelque chose avec un projet pour plus tard. Mais ce n'est pas pour moi cela. Donc si ce n'est pas pour moi et que je te constitue, ce n'est pas pour toi non plus. Je te l'ai prouvé d'ailleurs. Quelquefois, je te disais simplement, pour te transcender un peu, que lorsque tu étais sur la communion, ou lorsque tu avais fait un dialogue, il pouvait se passer quelque chose que tu n'attendais pas. Bien plus que si tu n'avais pas fait ton dialogue, ou que tu n'avais pas écouté la communion. Bien sûr, puisque je suis hors le temps, et la communion, tu le vois, 2 heures. As-tu eu l'impression que 2 heures sont passées? Tu étais hors le temps. Et à partir de maintenant, si tu le veux, tu l'es définitivement. Car lorsque je donne une sensation,
tu dois vite la transformer en plénitude. Tu aimes ce que je te dis? Oui, oui. Je suis troublée parce que il y a quelqu'un sur le bateau, juste au-dessus, ça fait un bruit. Heureusement qu'il n'entend pas. Mais j'aime beaucoup mon Dieu, ce que tu dis, c'est merveilleux. J'ai envie pleinement, là, enfin pleinement, je vis ce présent avec toi. Et c'est merveilleux ce que tu dis, je comprends. De toute éternité, enfin je comprends, je crois, de toute éternité, donc déjà en toi, tout était là, il n'y a pas de temps, déjà. Oui, mon chéri, mon Dieu, on s'est fait avoir, hein, littéralement, parce que comment? Ça prouve que c'était pas vraiment toi qu'on voulait en premier, c'était vraiment pas toi que l'on cherchait. C'est terrible à entendre, mais c'est bien, remarque, hein, dans ce mois de Thérèse qu'on ait cette compréhension, parce qu'on aurait pu l'entendre bien avant. Hein. Et dans les Messies d'or, je suis sûr que si on les reprend, il doit y avoir des moments où c'était bien expliqué que tu étais hors le temps, tu n'avais pas de commencement, et qu'il n'y avait pas réellement de raison qu'on en ait eu un, quoi. Hein. Parce que j'ai bien aimé quand Marie nous a montré que a-t-on une conscience de notre naissance? Le passage d'être à l'air libre, d'être dans le ventre de notre mère, et avant d'avoir déjà été conçu par toi, mon Dieu, tu l'as tiré, cette substance, tu l'as tirée du néant en toi-même, donc tu l'as tirée du rien, le rien c'est déjà toi. Ouh c'est très, ça va loin. Amani, tu es toujours là, Amani? Amani? Oui. Oui, tu es là, tu as dit la communion de l'esprit. Tu veux nous dire quelque chose? Amour dans les France, amour roulant, amour à l'échange, amour à tous. Il y avait notre chère Colette. Amour, Dieu, amour Thérèse, amour Geneviève, et Marie, tout le foyer. C'est bien. Alors, on va féconder, hein? Dieu va féconder maintenant. Hein? Oh, ça va, on a encore 5 minutes. Alors, mes chéris, j'aime en cet instant me manifester. Je suis très très heureux de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. C'est vrai que vous me donnez une forme de bonheur qui n'a jamais existé. Jamais. Quand j'ai imposé quelque chose, c'était une chose, mais que vous veniez le chercher par vous-même, mes chéris, je vous embrasse. Et je féconde. Vous savez combien j'aime cet acte. Pour transmettre sur la terre, et cela vous allez l'entendre, vous allez le voir. Il y a des choses qui vont transcender les hommes comme ils ne peuvent même pas l'imaginer aujourd'hui. Grâce à vous. Alors je le fais très tendrement. Par l'amour, je féconde pour toute la terre et pour tous ceux qui peuvent s'accomplir. De tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela il va m'apporter aussi une bénédiction avec vous, avec les êtres de lumière, les foyers. Chacun se donne à sa façon, dans son besoin, dans son désir de porter fruit. Donc cela amplifie le mouvement qui se répand ainsi sur la terre pour bénir cette terre, pour bénir chacun, chaque habitant. Tous ont besoin de recevoir une bénédiction. Tous ont besoin de ressentir et d'éprouver la vie. Cela se manifeste, cela se propage partout, sur le monde, aussi bien dans les cœurs de chacun, dans toutes les sensibilités de la terre, mais aussi toute la création, pour qu'elle soit bien mieux protégée. On est conscience ainsi de tout protéger, que ce soit votre nature qui vous entoure, vous animaux. Donc vous devez vouloir ainsi leur apporter justement à ces animaux, aussi de bien-être. Vous n'avez pas le droit de leur faire du mal. Donc j'aime ainsi que la vie se manifeste ainsi
pour étudier votre nature. Vous devez être soigné, protéger votre nature, ne pas être indifférent à ma création. Alors en vous, il y aura vraiment ce mouvement de la vie. Et c'est ce que j'aime en présent, lorsqu'un nous guérissons ce monde entier de tout notre amour, de toute notre lumière. Et cela est. Eh bien, j'ai noté à mesure dans le cahier que j'ai devant moi ce que Dieu a commencé à nous dire après Marie. Alors ça donne par exemple, Dieu est le présent, ce n'est pas la dimension du temps, il n'existe pas pour Dieu. Tu n'étais pas conscient à ta naissance et ton hérédité t'a fait croire à des limites. Thérèse, à tes limites. Thérèse, l'horizon se repousse à mesure que tu t'avances vers lui. Quand je suis parti de la terre à 24 ans, je me suis su éternel, donc sans commencement. C'est elle qui nous transmet ce qu'elle vient de transmettre aujourd'hui. Willy, j'étais créé pour vous. Je devais, par les sentiments, ouvrir la porte de l'amour, mais c'était au nom de Dieu. J'ai pas pu mettre la suite. Jeanne, pour moi, je ne me posais pas de questions. Éternelle, vivante, deuxième matrice, non. Lui, le retrouver, vivre encore et encore mon amour. Geneviève, tu es sans limite puisque je le suis. Après, comme ma maman, et là, j'ai pas eu le temps d'écrire. Jacqueline, pour le moment, j'aime être ta solution. C'est provisoire. Étant éternel, j'ai cet état aussi à te transmettre. Vous voyez, j'écris à mesure et ça remplit un cahier. Et c'est formidable parce que là, on a vraiment tout ce qui s'est dit de très intéressant par chacun, que ce soit par Colette, par moi, etc., par toi, Marie-France. Et donc, c'est écrit. Quand c'est écrit, comme disait, toujours ça a été dit, les écrits restent, alors que les paroles s'envolent. Voilà, là, ça va s'arrêter tout de suite. Et moi, je vais continuer. Alors, est-ce que... Attends, avant de quitter, parce que tout à l'heure, je regrette de ne pas avoir mis de haut-parleur, parce que on compagnie ensemble le message de Dieu là. Si jamais je voulais l'entendre, je peux te rappeler. Ah, si tu veux réentendre ça, il faut aller sur YouTube, sur ton ordinateur. Ah oui, mais j'ai pas sinon, c'est sur ton téléphone avec Instagram. Tu veux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Enfin, ça serait temps que tu te mettes un peu à ce que font les gamins de 8 ans, hein. Bah oui. Dieu le veut. C'est lui qui a donné ces réseaux sociaux, parce que quand tu vois qu'une chanson de Beyoncé ou quoi, elle fait 2 millions de vues, ça serait bien que nous, au lieu que ça en fasse 2000 ou 3000, ça en fasse 100 000 d'un coup, quoi, hein. Mais il faut un petit peu apprendre, oui, un petit peu. Aller chercher. Bon. Amani, toujours là? Parti? Bon, je te dis, si tu es encore dessus, que je t'emmène au travail, si tu veux, à 15h. Enfin, un peu avant. C'est coupé? Non, pas encore. Alors, mes chéris, vous qui allez entendre, vous avez vu, c'est inouï quand même, hein. Dans quel monde on est en train de rentrer, c'est même plus un monde d'ailleurs. Et donc, vous savez, hein, vous pouvez rentrer sur Instagram, et là, vous trouverez le lien de YouTube. Donc, c'est très facile de le mettre dans votre barre d'adresse pour aller écouter. Et puis, il y a 400 vidéos si vous voulez remonter à des choses qui étaient ancestrales. Donc, alors, pour aller sur YouTube,
Ben, c'est simple. Vous écrivez dans la fenêtre où on peut écrire quelque chose. Vous écrivez mon prénom et mon nom, Roland, Billotte. Peut-être écrire Dieu à côté ou pas. De toute façon, vous verrez, tout y est. Ensuite, Instagram, ça c'est très simple aussi. Mon Instagram, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mon prénom Roland à l'envers. Donc ça fait D-N-A-L-O-R. Et vous mettez le chiffre 080 collé. Voilà, mon mail, c'est pas la peine pour le moment. Avec ça, vous avez tout ce que vous avez besoin. Et bien sûr, je vois sur Instagram tous les messages que vous envoyez, toutes les compréhensions que vous avez, à qui vous êtes en train de parler. On vient d'avoir Patrick Fiori qui est rentré dans le système. Donc c'est la première fois. Donc voilà, entre Nolwenn Leroy, Nicolas Hulot, Patrick Fiori, je ne sais plus qui il y a encore. Comment elle s'appelle? Jennifer, là. Il y a un message qu'elle est malade du coronavirus. Qui c'est qui est malade? Elle était pas, parce que... Jennifer. Jennifer. Ah ben je vais lui envoyer un hashtag aujourd'hui. Oui. Parce que hier soir, c'était la finale sur The Voice des enfants. Moi, j'ai pas pu voir parce que je suis dans un bateau, là, on est dans un port, on est pas sur la télévision. Ah, vous êtes dans un bateau donc, dans le port. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Et donc, j'ai rien du tout, là. J'ai pas de télévision, j'ai pas pu le voir. Ah ben oui. Donc, la finale, c'était hier soir. Et elle n'était pas présente parce que, enfin, on a eu des messages, elle n'était pas présente parce qu'elle est malade, elle n'est pas transmise ce qu'elle a eu. D'accord, ben je vais lui envoyer un hashtag. Et oui, c'est le mois de Thérèse, elle a vécu des choses très dures, cette Jennifer. Hein. Mais normalement, elle s'était bien reprise, là. Ben oui, elle a eu son chéri. Elle a eu son chéri qui, je crois, a été tué à côté d'elle dans un accident de voiture il y a 2 ans. Et ça n'a pas été facile pour se relever, quoi. Hein. Ah, bon. Et là, c'est juste qu'il faut qu'elle prenne conscience d'autre chose. Elle est intéressante, elle est mignonne comme tout, mais divinement, il doit manquer encore des choses. Voilà. Bon, mais ça va couper, là, c'est pas possible. Ah oui, non, ça va pas couper du tout, parce que c'est une deuxième fois. J'ai été obligé de tout remettre, alors je dois avoir encore au moins 3 quarts d'heure devant moi. Donc c'est moi qui vais arrêter la narration. Pardon? Tu ne veux pas nous relire le début de la communion? Tu ne veux pas me relire le début de la communion? Relire le début de la communion que je t'ai dit tout à l'heure. Non, le message. Ah, le message que j'avais lu l'autre fois et vous n'aviez pas la fin. Alors je vais Oui, voilà. Juste la partie que tu m'as dit tout à l'heure. Oui? Ok. Alors, ça fait une page un quart. Oui. J'écoute. Alors, Dieu disait: mes chéris, cette dernière partie du message ultérieur doit avoir une suite. Et donc, dans la compréhension que le mal doit être révélé, comme je l'avais demandé à mes disciples, je te demande de faire savoir. Mes sentiments humains construits à ta place t'ont été légués à mon départ. Tu as en toi l'horreur du mal, donc de toute souffrance, la passion du bien, qui est sa sublimation, et le besoin de l'autre. Ils sont primaires, mais suffisants. Le mal qui gère le monde depuis ta naissance, il y a 2 millions d'années, juste à cause de l'indifférence par rapport à mon amour, ce mal doit être éradiqué. Il te faut savoir. Sache d'abord que si le monde est encore dans le mal, il apparaît partout, et plus subtil dans les institutions. Un exemple flagrant, les médecins ou directeurs d'hôpitaux donnent une somme d'argent à la famille qui accepte de signer que leur parent est mort du Covid-19 alors qu'il est décédé de toute autre chose. Le pourquoi est simple. L'OMS paye les directeurs très cher pour ce mensonge éhonté.
C'est quand même 5000 € par personne. Hein. Vous savez que des milliards de masques gravitent des caves ministérielles à votre bouche, produisant des gains très substantiels. Le pire, c'est qu'une prétendue élite de l'humanité, qui ont le pouvoir et des finances incommensurables et invérifiables, aimerait bien que l'homme multiple et moyen à leurs yeux s'autodétruise ou se robotise à leur gré. Il t'était parlé de la fin des temps, elle était là. Et quand en 1975, par ma manifestation, j'annonçais que l'humanité était en danger total, c'était tellement sournois que je ne t'en disais pas plus. Mais mon vœu d'amour vit toujours, pour toi, et quand l'incendie ne brûlera plus que les herbes sèches, qui ne pouvaient reverdir, tu seras là, et prêt. Ça y est, t'as bien entendu là? Oui, oui. Amour à toi, je te remercie. Eh ben, écoute, sur un bateau, c'est bien, mais vous allez un petit peu sortir du quai ou pas? Ah ben, non, non, pas pour le moment. Pas pour le moment, tu restes sur le bateau. D'accord. Non. Allez, bisous, très belle journée. Et à jeudi. Au moins à jeudi. Je ne sais pas si elle est encore là. Amani, tu es encore là? On t'embrasse. Comment? Non, je lui dis, amour Amani, on t'embrasse. Mais je crois qu'elle n'est plus. Elle n'est plus là. Bisous, 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 bisous. Et merveilleuse communion, j'en suis très très heureux.